Squid Game nous a présenté de nombreux joueurs intéressants. L'un d'eux est Daeho. Le joueur 388 a trompé tous les fans en se faisant passer pour un ancien marine. Mais il s'est finalement révélé être un menteur qui a fini tragiquement. Ce personnage a divisé le public. Certains ont détesté son histoire et d'autres l'ont trouvée intéressante. C'est pourquoi aujourd'hui sur Charlie et Al, nous allons faire une analyse de Daeho. Nous allons examiner ses motivations et le message qu'il nous laisse dans la série. Prêts? Commençons. Daeho est entré dans les jeux endetté comme tous les autres joueurs. Sa première apparition est dans le dortoir, peu après le jeu de la poupée. À partir de là, il rejoindrait Gi-hun et ferait partie de son équipe. C'est là qu'il dit avoir été un marine, et donc qu'il a une expérience militaire. Cela lui a permis de devenir un atout pour l'équipe de Gi-hun. Cependant, tout a changé à la fin de la saison 2, lorsqu'il s'est dégonflé pendant la rébellion. À cause de cela, beaucoup sont morts, y compris Young Bae, l'ami de Gi-hun. Cet événement a été déterminant, car il a complètement changé notre perception de Daeho. On a découvert qu'il n'avait jamais été un marine, et qu'il ne savait même pas utiliser une arme. Cet événement a révélé sa vraie nature. Daeho est un personnage qui vit dans le mensonge. Il a menti toute sa vie pour survivre, et ses mensonges ont conduit à sa fin tragique. Mais l'histoire de ce personnage n'est pas si simple. Pour l'analyser, nous devons d'abord examiner son passé. Daeho était le plus jeune enfant de sa famille. Il avait 4 sœurs aînées. Alors il a passé la majorité de son enfance avec elles. À cause de cela, il s'est habitué à jouer à des jeux considérés comme étant pour filles. Nous savons que ce n'est pas un mensonge, car dans le jeu du pentathlon, il a montré de grandes compétences au gongi. Il connaissait ce jeu grâce à ses sœurs. C'était vrai. Parlons maintenant de quelque chose d'encore plus important, la relation de Daeho avec son père. Dans une scène, il dit que son père n'aimait pas qu'il joue à des jeux de filles. C'est pourquoi il l'a envoyé faire son service militaire. Pour qu'il devienne un homme, le père de Daeho le considérait trop délicat et l'a toujours poussé à changer. Dans cette scène, Daeho dit que son père était aussi militaire et qu'il a participé à la guerre du Vietnam. Jung-bae lui pose plus de questions à ce sujet, mais Daeho préfère changer de sujet. Il ne s'est jamais senti à l'aise de parler de son père. Cet homme le traitait mal, et il y a des preuves claires que son père le battait lorsqu'il était enfant. À la fin de la saison 2, on voit que Daeho a échoué à apporter les munitions et s'est caché de peur. Ensuite, la joueuse 120 arrive pour voir ce qui s'est passé. Voici ce qui est important. Quand elle s'approche pour prendre les munitions, Daeho se couvre la tête, comme s'il avait peur qu'elle le frappe. La 120 est même surprise par ce comportement. C'est une preuve claire qu'il est habitué à subir des agressions. Grâce à cette scène, on comprend que son père le frappait quand il était petit. Avec tout ce contexte, on peut deviner d'où viennent les traumatismes de Daeho. Il a toujours été considéré comme un enfant faible. Son père ne lui a jamais donné confiance. Au contraire, il l'humiliait. Cet homme n'a jamais compris que Daeho était un garçon un peu délicat, qui s'épanouissait mieux dans d'autres activités. Son père a voulu le forcer à être un homme traditionnel. C'est pourquoi il l'a envoyé faire son service militaire. Mais Daeho n'a jamais pu y entrer. Alors il a passé sa vie à mentir, en prétendant être un marine. Il s'est même fait tatouer pour rendre le mensonge plus crédible. Le père de Daeho est la cause principale de son défaut, le mensonge. Daeho est un menteur professionnel. Son principal mécanisme de défense contre le monde est de mentir pour survivre. Il fait semblant et s'adapte pour gagner. On a pu le voir dès sa première rencontre avec Gi-hun. Il s'est rapproché de Gi-hun après avoir appris qu'il avait déjà gagné les jeux. Il savait qu'avec lui, il aurait plus de chances de survivre. Là, il a fait semblant d'être un militaire pour impressionner tout le monde. Ensuite, il a découvert que Young Bae était un vrai militaire et ses chances d'infiltration ont augmenté. Le plan a fonctionné. Avec Gi-hun, il a réussi à gagner 2 jeux d'affilée. Mais tout le mensonge s'est effondré à la fin de la saison. Pendant la rébellion, il avait pour mission d'apporter les munitions à ses amis. Mais par peur, il s'est dégonflé. Il faut clarifier quelque chose ici. Daeho avait réellement l'intention d'apporter les munitions. Il n'a pas menti sur ce point. On l'a vu clairement rassembler les munitions, puis se diriger vers la guerre. Donc, malgré sa lâcheté, il a essayé d'accomplir sa mission, mais il a été paralysé par la peur. Il a eu une réaction humaine que n'importe lequel d'entre nous aurait pu avoir. Ce détail rend l'histoire de Daeho encore plus tragique. Il n'a jamais été un personnage qui mentait avec de mauvaises intentions. Il mentait pour survivre, et il a toujours essayé de répondre aux attentes de tout le monde. Comme il le faisait avec son père, il voulait être un héros comme Gi-hun, ou quelqu'un d'aussi courageux que Young Bae, mais il n'a jamais pu y arriver. Il n'était tout simplement pas fait pour ça. Passons à la fin de Daeho.
Dans le jeu du labyrinthe, il est tombé dans l'équipe bleue, donc il devait seulement se cacher. Mais Gi-hun l'a poursuivi pour se venger de la rébellion. Gi-hun le tient pour responsable de toutes ses morts. Lorsqu'ils se rencontrent, Dae-ho supplie Gi-hun de lui pardonner. Encore une fois, le schéma avec son père se répète. Il voulait vraiment apporter les munitions. Il voulait vraiment satisfaire Gi-hun. Mais il a échoué par peur. Dae-ho avoue alors qu'il n'a jamais été un marine. Mais je dois mentionner quelque chose d'important. À cause d'une erreur de traduction, dans de nombreux pays, ce dialogue a été traduit comme s'il n'avait jamais fait de service militaire. Pourtant, dans la version originale coréenne, sa confession est très différente. Il dit qu'il a essayé d'entrer dans le service militaire, mais qu'il a été refusé et envoyé dans le service public. Cela a un contexte important. En Corée, les jeunes font normalement leur service militaire, mais certains sont refusés pour des raisons de handicap ou de santé mentale. Les jeunes refusés sont envoyés dans le service public, c'est-à-dire qu'ils effectuent des tâches plus simples comme le nettoyage ou l'aide sociale. Là, ils n'apprennent évidemment pas à utiliser des armes. Avec tout ce contexte, on comprend mieux la situation de Dae-ho. Il voulait vraiment devenir un marine, comme son père le lui avait demandé, mais il a été rejeté. Ce n'était pas sa faute. Il a été obligé de faire le service civil. Encore une fois, la vie lui a montré qu'il n'était pas fait pour être fort. C'est pourquoi il s'est fait tatouer, pour cacher son échec. La vie de Dae-ho se résume à cela. Depuis l'enfance, son père lui demandait quelque chose qu'il ne pouvait pas donner. Dae-ho a essayé de répondre à ses attentes, mais il a échoué parce qu'il n'était tout simplement pas fait pour ça. Et pour cacher son échec, il a appris à mentir. Quand il a rencontré Gi-hun, il a pensé qu'il réussirait enfin. Dae-ho le dit clairement, il a rejoint Gi-hun parce qu'il pensait qu'avec eux, même un perdant comme lui pourrait accomplir quelque chose. Il pourrait enfin répondre aux attentes de tous. Mais il s'est trompé. Dans ces derniers instants, nous voyons une facette sombre de Dae-ho. Il sort un couteau caché pour attaquer Gi-hun par surprise. L'idée du couteau surprise correspond à son personnage. Il ment pour survivre. C'est une tactique trompeuse. Mais malgré cela, Gi-hun le domine. Avant de mourir, Dae-ho dit les mots suivants. « C'est ta faute, c'est ta faute ». Il dit que la mort de Young-bae et des autres n'est pas de sa responsabilité, que c'est Gi-hun qui a vraiment causé ces morts. Et il a raison. Gi-hun a décidé de lancer une révolution, avec des gens qu'il ne connaissait pas. Il les a inspirés à mener un combat qu'ils ne pouvaient pas gagner. Il ne connaissait même pas les capacités de son groupe. L'échec de Dae-ho n'était que le résultat de cette mauvaise décision. C'est pourquoi l'épisode se termine avec Gi-hun en pleurs. Il sait que Dae-ho avait raison. Quand on est le chef, l'échec de quelqu'un d'autre est notre propre échec. Gi-hun essaye même d'utiliser le couteau contre lui-même, mais il est arrêté par l'un des gardes roses. C'était la fin de Dae-ho, un personnage qui nous a montré la dure réalité que vivent de nombreux hommes dans le monde. Que ce soit à cause du machisme ou de toute autre chose, beaucoup sont forcés par leur père à répondre à des attentes typiques des hommes. Dae-ho n'a jamais pu satisfaire son père, et cela a ruiné sa vie. Ce fut la triste tragédie de Dae-ho. La fin de ce personnage est l'une des plus controversées. Je croyais sincèrement que Dae-ho aurait un arc de rédemption, et qu'il mourrait au moins en sauvant Gi-hun. Ainsi sa fin aurait été plus juste. Mais une fois de plus, le réalisateur de la série a montré que la vie est injuste. Parfois, une personne a une origine tragique, et le résultat de sa vie est aussi tragique. Parfois, il n'y a pas de fin heureuse. Dae-ho ne méritait pas de mourir ainsi, mais c'est ce qui lui est arrivé. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.